Bonjour à toi, je t'invite chez moi depuis mon canapé pour faire un tirage ensemble sur les messages de mes guides pour 2025. Une année neuve, donc avec vraiment la fin d'un karma collectif, le début d'une nouvelle ère spirituelle qui va permettre en fait à un certain nombre d'humains qui le souhaitent de vraiment aller dans un éveil spirituel qui n'a rien à voir avec tout ce qu'a connu l'humanité jusqu'à maintenant. Et un très très grand message, puisque vraiment j'ai beaucoup de messages qui viennent autour de l'âme spirituelle et le besoin de le révéler cette année-là, en 2025. On voit ça ensemble maintenant. Tu veux te démarquer par ton talent sur le marché des thérapeutes énergétiques. Tu veux vraiment avoir une supervision, apprendre ce que tu enlèves dans l'invisible, comprendre exactement ce que tu fais, avoir les clés en coaching pour aussi accompagner tes clients, mais aussi pouvoir développer ta clientèle en ayant les bases business. Je te propose tout ça et surtout, je te montre les nouveaux exercices multifréquentiels qui vont vraiment changer la donne pour les soins énergétiques de demain. Alors, vite, inscris-toi ci-dessous. Je te montre ça en détail avec des exercices concrets, du coaching et tous mes conseils en business. Je compte sur toi, inscris-toi vite ici. Bonjour à toi, donc j'espère que tu vas bien. Je vous souhaite encore à tous et je te souhaite une excellente année 2025. J'espère qu'elle t'apportera santé, joie et puis surtout que tu puisses prendre de la liberté, comprendre qui tu es, un être énergétique extraordinaire comme je le dis souvent, et que tu pourras vraiment évoluer sur ton chemin de vie. C'est vraiment ce que je vous souhaite à tous. Alors je vous propose une vidéo en 3 parties aujourd'hui sur tous les messages que j'ai reçus, mais aussi comment moi je le vis. Première partie, donc je vais vous dire un petit peu comment moi je le vis dans mon entreprise et ce que je vois aussi pour les entrepreneurs que j'accompagne. Deuxième partie, c'est au niveau perso, vraiment ce message très particulier. J'ai reçu un message vraiment sur 2025 avec ses âmes sœurs, et quand j'ai tiré les cartes, j'ai retiré 3 cartes encore sur les âmes sœurs, donc c'est quand même quelque chose d'important. Donc je vous lirai un petit peu tout ça. Et puis la dernière partie, je vous inviterai à faire quelques exercices qui pourraient vous permettre justement en 2025 de pouvoir encore développer davantage vos capacités. Et je vous inviterai également à aller voir quelques-unes de mes vidéos. Voilà ce que je vous propose. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochains événements. Et vous le savez, on est en challenge en ce moment. Donc, si vous voulez découvrir des nouvelles techniques énergétiques, communiquer avec votre guide, découvrir vos chakras extracorporels, supérieurs et souterrains, -1 à -7 et +8 à +11. Si vous voulez faire des connexions avec l'abondance, etc., on est en challenge en ce moment, donc rejoignez-nous. Vous pouvez tout à fait nous rejoindre en cours de challenge puisque vous aurez les replays et nous ouvrons les portes de l'académie là. Donc profitez-en également parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on va pouvoir vous offrir à la fois le tarif 2024, les présentiels et la formation en même temps pour développer votre cabinet, en plus de la certification pour devenir coach énergétique et intuitif. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il y a vraiment l'année 2025, vous le savez, en numérologie, etc., c'est une année neuve, la fin d'un karma collectif, et c'est vraiment un moment où on nous demande de finir de libérer des choses, mais aussi de passer à l'action. Vraiment, tous les messages que j'ai eus disaient que l'humain avait aujourd'hui toute la vibration, les capacités nécessaires pour pouvoir vraiment changer la donne, ne serait-ce que par vos pensées, par vos actions, et pouvoir vraiment contribuer à un monde meilleur. Donc là, on est vraiment dans un moment où votre guide ne va pas vous laisser de côté, ne va pas vous laisser tranquille, et votre âme non plus. Votre âme va vraiment vous pousser, vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie, vous montrer qu'il faut faire autrement, qu'il faut changer des choses et que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Et ça peut être difficile parfois, hein, me dit mon guide. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour moi par exemple? Moi je fais pas mal de choses et très clairement, là, mon guide souhaite que j'arrête certaines choses dans mon entreprise, m'a demandé aussi au niveau de l'équipe de prendre vraiment des personnes qui vont être en connexion famille d'âme avec moi,
de réduire éventuellement le nombre de personnes dans l'équipe, mais vraiment de garder les personnes qui vont être totalement alignées avec moi. Au niveau perso, c'est pareil, vous allez le voir, il va encore y avoir peut-être des personnes qui du jour au lendemain ne vont plus vous donner de nouvelles. C'est ce qui va arriver. On est vraiment dans l'âme va vous pousser, votre guide, à comment vous allez côtoyer des personnes qui vont vraiment vous servir pour votre évolution. Voilà. Et comment arrêter d'être avec des personnes qui vont juste vous amener du négatif, qui vont vous faire éventuellement... vous pourrez les aider, bien sûr, mais si elles n'ont pas envie d'être aidées et si elles n'ont pas envie de changer, l'univers, quelque part, souhaiterait que vous identifiez plutôt les personnes qui ont envie d'être aidées. Voilà. Et on va vous demander d'aller vers elles encore plus qu'avant. Donc, c'est vraiment le message important. Donc, au niveau des entreprises, ça veut dire plusieurs choses. On va demander aux entrepreneurs de développer beaucoup plus leur capacité intuitive et énergétique. Déjà parce que ça va vous permettre d'anticiper ce qui va arriver dans votre entreprise. Très clairement, moi, mes capacités intuitives m'ont vraiment permis d'anticiper beaucoup de choses dans mon entreprise et j'aurais pu clairement, je pense, faire faillite ou autre si je n'avais pas anticipé. Comme j'ai anticipé, que je savais clairement prendre des décisions grâce à mon intuition, recruter les bonnes personnes, etc., ça m'a quand même évité beaucoup de pièges. Donc ça, c'est vraiment le message important si vous avez une entreprise, si vous êtes entrepreneur. Et le deuxième message, c'est de regarder ce que vous faites au niveau du lien argent. Que vous ayez vraiment ce qu'on appelle du cash-in, une trésorerie d'avance d'au moins 1 an, ça va être important. La deuxième chose, je vous disais donc, c'est les âmes sœurs. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages qui sous-entendent que vous connaissez déjà votre âme sœur, que vous devez prendre conscience que vous avez des âmes sœurs, etc. Le message est le suivant. Alors, j'ai mélangé entre des messages reçus et puis les tirages de cartes. Donc, vos guides vous disent que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience et que sûrement tu la connais déjà. Qu'elle a besoin de temps, qu'elle a peut-être besoin de se retrouver seule. Du coup, elle peut être en rejet de tout ou de tout le monde. Donc c'est peut-être vous ou quelqu'un que vous connaissez. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments ou d'affection pour toi, mais que pour l'instant dans sa vie, elle a besoin de renouveau. On va avoir beaucoup d'âmes qui vont avoir besoin de se recentrer sur eux, évidemment. Mais aussi, ça veut dire qu'il faut on vous demande de patienter par rapport aux autres, mais que si c'est votre cas, ne vous en offusquez pas non plus, si quelqu'un ne vous parle plus du jour au lendemain. Par contre, sachez également qu'il y a sûrement une de vos âmes sœurs qui est déjà autour de vous, autour de toi, et qui est là, prêt à t'aider. On te demande donc de rester en éveil, en vigilance, de voir les opportunités, et bien que peut-être chacun d'entre vous, vous allez avoir envie de moins sortir et de prendre du temps pour vous. Alors on vous demande oui de prendre du temps pour vous reposer, mais aussi de sortir et d'essayer de rencontrer des nouvelles personnes, puisque avec la fin de ce karma 2025, il y a un rassemblement des âmes sœurs. L'autre chose qui est sortie, c'est l'organisation. Le maître mot en 2025, c'est organisation. Organisation à tous les niveaux. Si vous avez des projets, les organiser clairement, qu'ils soient clairs. Dans votre vie personnelle, comment vous pouvez organiser mieux les choses justement pour vous laisser du temps, ce qu'on disait avant. Ça va être absolument capital. Ça va être en lien avec votre chakra du cœur parce que si vous n'avez pas une bonne organisation qui va vous permettre d'être serein, vous allez, comme nous disent parfois les élèves quand ils arrivent dans l'accompagnement, je suis perdu. Alors non. Vous ne serez jamais perdu, me dit mon guide, c'est que simplement, il y a un problème d'organisation et de quelle action vous allez mener. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est au lieu de vous organiser pour pouvoir passer à l'action, parce que vous aurez à la fois du temps pour vous ressourcer, et à la fois du temps pour pouvoir justement passer à l'action, vous êtes perdu et du coup, il ne se passe rien. Mon guide me repasse ce message pour vous, la procrastination n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle est là uniquement parce qu'il n'y a pas de nettoyage énergétique et vous avez trop d'énergétique sur vous, premièrement.
donc vous êtes moins guidé par votre guide. Elle est là parce que vous ne planifiez pas exactement ce que vous voulez faire. Elle est là parce que vous laissez filer les choses au niveau perso ou pro sans avoir une organisation. Et elle est là parce que vous ne prenez pas de temps pour vous. Si il y a une organisation précise pour 2025, je vous assure que, vous allez passer à l'action et vous allez réussir à dépasser vos peurs. Et qu'en plus, vous allez voir que vous êtes capable de faire. Voilà. Donc, c'est vraiment le maître mot pour 2025. Le troisième message que j'ai eu, qui est important aussi, c'est tous les chocs psychiques et émotionnels. On vous rappelle que vous êtes à un niveau vibratoire qui fait qu'aucun choc ne vous empêche d'avancer. Donc, on vous invite à laisser passer tous ces chocs et à vous dire « Ok, je le travaillerai quand ce sera le moment », mais vous êtes à un niveau vibratoire tel que c'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer, c'est juste l'histoire que vous vous racontez. Ça va vous parler, vous allez dire « Ah ouais, je me raconte l'histoire de ça ». Donc, les 2 exercices majeurs que je vous propose dans cette vidéo, le premier, vous allez noter tout ce que vous croyez qui vous empêche d'avancer. Allez, les 2 expériences les plus traumatisantes. Ok. Vous allez noter ces 2 expériences-là et vous allez réécrire votre vie sans cette expérience. Voilà. En disant, il s'est passé ça à la place. Pourquoi? Vous allez faire comme si vous étiez un metteur en scène d'un scénario de film et votre mental ne faisant pas la différence entre la réalité et ce qui n'est pas, eh bien, vous allez pouvoir relire ça tous les jours et vous allez voir que déjà, vous allez vous sentir mieux. Ça va vous aider à avancer. Je ne dis pas que ça va régler les choses, mais c'est le temps. C'est peut-être pas le moment maintenant. Pour le moment, je vous le redis, en 2025, il faut avancer, pas forcément régler toutes ces choses. Le karma, en fait, va se libérer naturellement si vous faites de l'énergétique et des soins énergétiques. Il y a une partie qui va se libérer naturellement. Ok, ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, je viens de vous le dire, c'est de faire absolument une pratique énergétique quotidienne. Vous avez sur ma chaîne ou des méditations, ou dans les directs, vous avez beaucoup de soins, d'accord, que j'avais fait en direct. Je vous invite à faire au moins une pratique par jour. Vous avez aussi des méditations du matin, du soir, ça dure 7 minutes, donc c'est pas grand-chose. Vous devriez pouvoir le faire. C'est absolument indispensable pour que vous commenciez à prendre l'habitude d'enlever le négatif sur vous, entité âme, et vraiment d'être davantage connecté. Voilà. Voilà les 2 choses que je vous invite à faire. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions sur 2025, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore une très très bonne année et je vous retrouve dans mon challenge. N'oubliez pas, vous avez à la fois des webinaires où je vous donne un exercice tous les jours, mais des tables rondes, donc j'échange avec vous et je vous coach aussi en direct sur votre problème énergétique du moment ou sur votre défi d'entreprise. Donc j'espère vous y retrouver. À très vite.